À l'âge de 9 et 10 ans, la police a fait une descente chez moi. Des policiers nous ont trouvés en train de dormir. Ils recherchaient des jeunes garçons et des hommes. Chez moi, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes. Ma grand-mère a eu 9 enfants, dont 8 femmes. Quand ils ont envahi la maison pleine de monde, ils n'ont pas pu trouver d'hommes. Et ces policiers masculins ont dû déshabiller ma mère et lui enlever ses vêtements devant moi pour qu'il puisse confirmer si c'était une vraie femme. Si vous avez vécu cette expérience, vous saurez ce que vivent les Palestiniens. L'expulsion forcée est ce que nous avons vécu en Afrique du Sud. Nous savons ce que cela signifie. Quand vous vous réveillerez demain, hier, vous aviez toute la maison et tout le terrain, tout. Demain, tu n'as rien. C'est ce que nous voyons maintenant en Palestine. Autant de personnes, 9000 personnes tuées, en quelques semaines, aucun mandat d'arrêt international n'a été émis. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'en a pris que 500 personnes sont mortes en Ukraine, 9000 en Palestine. Pourtant, il existe un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Il n'a jamais bombardé un hôpital, il n'a jamais bombardé un camp de réfugiés. Laissez-moi vous dire que même si le président du Hamas se rend dans un camp de réfugiés, vous n'avez aucune raison de bombarder un camp de réfugiés. Une fois qu'il se retrouve dans un camp de réfugiés, c'est fini. Vous êtes comme les gars, vous devez arrêter, vous devez trouver un autre moyen pour aller l'emmener là-bas. Une fois qu'il arrive à l'hôpital, il faut s'arrêter parce qu'il y a une femme enceinte qui entre dans un hôpital, elle va accoucher. Elle ne sait pas qu'il y a un président du Hamas là-bas. Elle ne fait pas partie de ceux qui ont fait en sorte que le président du Hamas soit hospitalisé. Elle est tuée sans raison.